Et bienvenue à tous. On est en train d'enregistrer le webinaire, donc voilà, il y aura un replay qui vous sera envoyé d'ici peu, normalement demain au plus tôt, sinon début de semaine prochaine. Pour tous les inscrits, bienvenue à tous. Donc on est présent aujourd'hui pour un webinaire assez exceptionnel sur les aides financières. Pourquoi exceptionnel? Parce que tout simplement, en général, on fait ce webinaire plutôt en début d'année, mais suite aux différentes annonces successives qui sont tombées sur le début de l'été, la fin de l'été, on a décidé de faire un petit récapitulatif donc sur les aides financières. Je présente aujourd'hui donc Michael Honoré, je suis le pilote du pôle Habitat Privé au sein de la LTE 69 et je suis présent avec deux conseillers qui sont avec moi qui pourront répondre à toutes vos questions et qui du coup repréciseront si besoin certaines choses tout au long du webinaire. On est ensemble pour environ 1 heure. Je présente aussi au nom de l'ALEC, donc qui n'est pas présente aujourd'hui, mais qui, au vu des inscriptions, en tout cas, sera présente parce qu'il y a pas mal de personnes de la métropole. Et du coup, on va tout réexpliquer. Mais avant ça, les consignes. Donc, comme indiqué, vous n'avez pas de micro ni de caméra. Elles sont automatiquement désactivé de votre côté. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Il y a un question-réponse. Du coup, un petit onglet questions-réponses Q et R pour poser toutes vos questions. Emilio et Florent, du coup, les deux conseillers qui sont avec moi, pourront répondre en direct ou me poser. Il y aura des temps de questions-réponses pendant la présentation. Ils vont pouvoir me poser les questions qui seront plutôt on va dire collectives ou en tout cas des questions sur des sujets assez généraux. Si ce sont des questions sur des projets spécifiques, soit on vous renverra vers l'espace Conseil France Rénov adéquate, soit vers nous directement, ou soit ponctuellement, ça pourrait être répondu directement dans le chat. Mais pas de... il n'y aura pas forcément de questions spécifiques sur un type de projet parce que ça ne concerne pas forcément tout le monde présent aujourd'hui. Et si vous pouvez, ça peut être pas mal de modifier vos noms pour mettre votre territoire au moins, soit le département, soit même carrément, ce que ce serait encore mieux, c'est la communauté de communes. Et du coup, vu que le webinaire est enregistré, il sera envoyé à tous les inscrits et il sera présent également sur notre chaîne YouTube. Le déroulement, comme je vous disais, on a à peu près 1 heure. Je vais essayer de tenir les délais, si jamais, on va dire 1 heure et quart maximum, parce que c'est assez dense quand même. Il y aura une présentation du service, donc qu'est-ce que France Rénov et qu'est-ce que la LTE 69, une présentation des changements en 2025, donc ce qui a été annoncé là sur l'été avec un focus d'abord sur MaPrimeRénov, l'aide nationale, un temps de questions-réponses là-dessus. Et ensuite, on verra toutes les autres aides financières, parce qu'il n'existe pas que MaPrimeRénov. On verra toutes les aides financières à l'échelle nationale et à l'échelle locale. Et il y aura un deuxième temps de questions-réponses à la fin et on pourra conclure avec nos contacts et des informations supplémentaires. Je vais pas refaire tout le contexte national autour de l'habitat. Je vais pas forcément aller dans le détail de toutes les aides financières parce qu'il y a déjà un webinaire qui existe là-dessus du début d'année, qui est présent aussi sur notre chaîne YouTube. Mais je vais reprendre très rapidement certaines lignes des aides financières et après on va vraiment se concentrer sur les changements 2025, sur bah, la fin d'année, qu'est-ce qui est possible ou pas, et une petite perspective aussi 2026 qui est importante. Voilà, on va pouvoir commencer. Alors, premièrement, bah, qui sommes-nous? Nous, c'est
du coup, la LTE 69, l'Agence locale à la transition énergétique du Rhône, donc nous, on est présent sur toute la partie verte, un peu plus foncée, c'est-à-dire le Rhône, et on est aussi la porte d'entrée sur tout le Rhône hors métropole. Pourquoi il y a deux territoires qui sont un peu plus clairs, vert clair? C'est parce que les Monts du Lyonnais et la CCSB, donc Saône-Beaujolais, ont un service interne à leur Comcom, mais nous restons la porte d'entrée de tous les services sur le Rhône et la LEC est présente sur la métropole. Ce sont deux associations et on porte un service public. On porte le service France Rénov, qui est la marque nationale pour accompagner les particuliers dans leurs travaux de rénovation énergétique. Donc là, aujourd'hui, on va se concentrer sur les particuliers et les aides pour les particuliers. La LTE, on accompagne également les professionnels, les entreprises, on va dire, et également les collectivités. Mais aujourd'hui, c'est pas le propos. On va vraiment se concentrer sur les particuliers, donc maisons individuelles, mais aussi copropriété. Le service public de la rénovation de l'habitat, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est un service de proximité gratuit, indépendant des fournisseurs d'énergie et de matériaux et sans intérêt commercial. Nous sommes gratuits. Dès que vous faites appel à nous, bah, vous ne déboursez rien. Nous sommes financés directement par les collectivités pour ce service public et nous n'avons pas d'intérêt commercial parce que nous ne vous renvoyons pas vers des artisans. On va vous présenter éventuellement des listes, on va pouvoir analyser des devis, des choses comme ça, mais on ne vous renverra jamais vers un artisan précisément. On n'a pas d'intérêt commercial, on ne nous finance pas pour ça, donc on a un devoir aussi de neutralité qui est important aussi pour avoir votre confiance, la confiance des particuliers dans leurs travaux. On est aussi expert et on vous accompagne sur toutes les thématiques techniques, financières et environnementales. Donc, accompagnement technique, c'est sur le choix des travaux, sur les critères techniques à respecter, sur les matériaux adéquats par rapport à votre projet, à votre logement, etc., etc. Et financier, bah, pour indiquer les aides financières existantes et les aides éligibles en fonction, encore une fois, de votre projet, de votre profil également. Et on va vous indiquer tout ça. On n'est pas là juste pour parler de ma prime rénov ou des aides financières. On a vraiment une expertise technique sur tous les sujets, isolation, système de chauffage, eau chaude sanitaire, énergie renouvelable également, donc notamment le photovoltaïque et d'autres thèmes. Comme je le disais, nous sommes financés par toutes les communautés de communes. On a l'avantage d'être financé par toutes les communautés de communes du Rhône, donc l'ALEC directement par la métropole et nous, la LTE, avec le reste du Rhône, mais aussi par l'ANA et le département du Rhône. Voilà, sur les aides financières, parce que c'est notre sujet, on va aller directement au sujet. On va regarder un petit peu les conditions préalables pour être éligible à ces aides financières. Donc déjà, pour toutes les aides financières existantes, euh, il faut avoir certains critères, notamment bah, les revenus qui vont être catégorisés en, on va dire, en quatre catégories pour les principales. En fonction du projet de travaux, forcément, il y a des aides qui seront éligibles et d'autres non, en fonction du statut d'occupation. Donc, qu'on soit propriétaire occupant, propriétaire bailleur, une SCI, un locataire, c'est pareil, les aides vont varier en fonction de ça. Et tous ces critères-là sont importants bah, qu'on puisse les savoir, qu'on les sache pour pouvoir au mieux vous conseiller et vous accompagner, mais aussi en fonction de la commune parce que certaines aides sont disponibles sur certains territoires et pas sur d'autres. Et le critère principal, c'est que les travaux doivent être réalisés par des entreprises qui sont certifiées RGE, reconnues garant de l'environnement. C'est une certification qui vous débloque les aides. Une entreprise non RGE qui fait les travaux ne pourra pas, du coup, faire l'objet derrière d'une aide financière.
Les plafonds de ressources, donc comme je le disais, il y a quatre catégories de revenus, bleu, jaune, violet, rose. Donc en fonction de votre revenu, vous êtes soit très modeste, modeste, intermédiaire ou supérieur. Les plafonds changent relativement chaque année, hein. Et du coup, vous avez ce tableau qui est présent bah, sur le site France Rénov, vous pouvez le trouver sur notre site également. Le revenu fiscal pris en compte est celui du dernier avis d'imposition. Donc là, on prend là sur cette période l'avis d'imposition 2025 qui, lui, fait appel aux revenus qui ont été engagés en 2024. À partir du 1er janvier, on restera toujours sur celui-là jusqu'à ce que vous ayez l'avis d'imposition 2026, donc plutôt en septembre, août-septembre, l'avis d'imposition définitif. Et il faut prendre en compte l'ensemble des revenus de votre foyer. Donc si vous avez des enfants qui travaillent, qui ont leur propre revenu fiscal, qui ont leur propre numéro fiscal, on prend tous ces revenus-là, on va tout additionner. Au niveau des aides financières, donc la première information importante, mais je l'ai déjà mentionné, on n'ira pas dans le détail de chaque aide financière. On va parcourir quand même certains critères et en reparler pour que vous soyez quand même au courant de ce qui existe. Encore une fois, il existe le webinaire aide financière du mois de février. Il y a pas mal de choses qui sont restées les mêmes et d'autres qui ont changé et on est là aujourd'hui pour voir ce qui a changé. On vous renverra, je pense, du coup, dans le mail, on mettra le lien vers le webinaire qui a été fait en février. Comme ça, vous aurez les informations un peu plus complètes si jamais vous le souhaitez. Donc, on va faire un récapitulatif des aides financières existantes. Donc, vous le voyez, il y en a pas mal qui existent. On a l'aide, on va dire, nationale la plus connue qui est MaPrimeRénov'. Et on voit que MaPrimeRénov', il y a, on va dire, trois parcours qui existent. Le parcours accompagné, le parcours par geste et MaPrimeRénov' copropriété, donc plutôt pour les copropriétés tout simplement. On verra un petit peu plus chacune d'entre elles après un peu plus en détail. Les certificats d'économie d'énergie, donc ça, ce sont les primes versées par des entreprises polluantes. Ça peut aussi être appelé prime énergie. Les entreprises polluantes, ça va être des entreprises type Total, EDF, Engie, Carrefour, Auchan, tout ce qui va être fournisseur de carburant ou d'énergie, qui sont obligés par l'État de réaliser des économies d'énergie. Et pour ce faire, pour atteindre leurs objectifs, elles vont racheter, en versant des primes, les économies d'énergie réalisées par les particuliers pour atteindre leurs objectifs. Et donc, vous avez une petite prime et elle, derrière, elle paye moins de taxes. Et enfin, on a trois aides aussi supplémentaires qui seront à expliquer. L'éco-prêt à taux zéro, la TVA réduite à 5,5% et des aides locales en fonction de votre territoire. Hop. On passe du coup directement à ma prime rénov. Donc un petit focus sur ma prime rénov. On va commencer par les bonnes nouvelles. C'est ce qui est maintenu sur la fin d'année 2025. Encore une fois, on reste sur les annonces qui ont été faites. Donc pour récapituler assez rapidement, il y a eu des annonces de fermeture du service Ma Prime Rénov à partir du 23 juin. Cela ne concernait en réalité qu'un seul parcours, qui était le parcours accompagné. Donc là, on le voit, le parcours accompagné n'était plus éligible du 23 juin jusqu'au 30 septembre, c'est-à-dire que depuis 2 jours, vous pouvez de nouveau réaliser un parcours accompagné, mais on va voir les conditions parce qu'il est très strict. En revanche, sur le parcours par geste et le parcours pour les copropriétés, donc les deux aides MaPrimeRénov' et MaPrimeRénov' copropriété, ça n'a pas changé. Il n'y avait pas eu de suspension, donc vous avez pu, si certains avaient des dossiers en cours, vous avez pu déposer vos demandes tout le long de l'été. C'était pas un souci. Donc, encore une fois, on se concentre d'abord sur ce qui ne change pas. Donc, on va commencer par le parcours par geste de ma prime rénov'. Donc, on a les conditions générales. Encore une fois, je ne vais pas y passer 3 heures dessus, mais il faut que
pour être éligible à cette aide-là, ma prime rénov par geste, donc comme son nom l'indique, c'est dans le cas où vous faites un, deux postes de rénovation et vous demandez juste, en fonction du geste réalisé, une aide à ce niveau-là. Les conditions, c'est qu'il faut déjà que la maison ait plus de 15 ans, que ce soit une résidence principale, donc que vous soyez propriétaire bailleur ou propriétaire occupant, il faut que ce soit une résidence principale. Donc toute résidence secondaire ou location de vacances, Airbnb ou autre, ne fonctionne pas. Et pour le MaPrimeRénov' par geste, les catégories de revenus supérieurs, donc la catégorie rose qu'on a vu tout à l'heure, n'est pas éligible. Les statuts de propriété, donc voilà, propriétaire occupant, propriétaire bailleur, vous avez des critères à respecter. Il faut occuper au minimum 3 ans le logement ou le louer pendant au moins 6 ans pour être tranquille et ne pas avoir à rembourser derrière. Le but, c'est d'éviter les spéculations et de faire de la rénovation, de toucher des aides et de revendre juste derrière. Toute nouvelle acquisition est bien sûr éligible. En revanche, il faudra prouver que vous êtes bien propriétaire occupant euh, ou propriétaire bailleur sous un an, donc avec une taxe foncière notamment, après travaux. Les SCI ne sont pas éligibles sauf si un des membres occupe le logement. Donc là, il faut une convention de commodat et il y a besoin du coup d'un document signé par un notaire pour bien prouver qu'un des membres occupe le logement. Et en indivision, de la même manière, soit vous louez, soit vous occupez le logement, l'indivision, ça fonctionne aussi. Donc pas de changement sur ces critères-là, pas de changement non plus dans les montants des aides sur 2025. Donc le montant des aides varie selon les revenus, encore une fois, et selon le type de travaux. Donc en fonction des travaux que vous faites, notamment si vous faites des travaux d'isolation, bah, c'est un forfait en euros par mètre carré. Certains postes d'isolation sont plus aidés que d'autres, et en fonction de vos revenus, vous avez aussi plus d'aides. Et pour tout ce qui va être système donc de chauffage, eau chaude sanitaire ou ventilation, c'est un forfait fixe, donc une somme directement peu importe la puissance en gros. Les travaux non éligibles dans ce cas, ce sont les combles perdus. Donc l'isolation des combles perdus, l'isolation du plancher bas, ce qui veut dire que l'isolation des rampants ou en sarking, donc par l'extérieur de la toiture, sont éligibles. L'isolation des murs aussi. Et le remplacement de menuiseries existantes en simple vitrage est aidé, mais celles qui sont déjà en double vitrage remplacées par du double vitrage plus performant ne sont pas éligibles. Et enfin, la VMC double flux est éligible seulement s'il y a des travaux complémentaires d'isolation notamment qui sont compris. Donc si vous faites juste une VMC double flux, les aides ne seront pas éligibles. Avec un montant maximum d'aide sur 5 ans et vous avez un lien vers notre fiche MaPrimeRénov qui explique un peu tout ça en détail. Donc encore une fois, sur le MaPrimeRénov par geste, il n'y a pas eu de changement, il n'y aura pas de changement jusqu'au 31 décembre 2025. Ensuite, nous avons MaPrimeRénov copropriété. Donc là, on a vu au niveau des inscriptions qu'il y a des personnes en copropriété. Pour MaPrimeRénov copropriété, c'est tout simplement le syndic qui fait la demande, donc au nom de la copropriété. On n'est pas sur des travaux de rénovation d'appartements en copropriété. Ça, c'est le MaPrimeRénov, on va dire classique. MaPrimeRénov copropriété, ce sont pour des travaux collectifs pour une copropriété. Donc il faut que, pareil, l'immeuble ait plus de 15 ans, il y a un pourcentage de lots destinés au logement minimum, donc en fonction si vous êtes une grande ou une petite copropriété. Il faut être immatriculé au registre national des copropriétés, celles qui ne le sont pas. Il y a à peu près, dans les chiffres, on est entre 30 et 40% de copropriétés qui ne seraient pas immatriculées sur la région, donc c'est important. Euh, un accompagnement par un AMO, un assistant maître d'ouvrage obligatoire. Et en fonction du montant des travaux, si vous avez des travaux qui coûtent plus cher que 100 000 euros sur la copropriété, il faut aussi un maître d'œuvre obligatoire. Euh, Pas de fuel après travaux.
Les monopropriétés ne seront pas éligibles, donc c'est vraiment que pour des copropriétés, donc avec plusieurs propriétaires. Et pour toute aide MaPrimeRénov' et même on verra sur les autres aides, il faut déposer le dossier avant le début des travaux. Ça, c'est important. Il y en a beaucoup qui nous demandent après. Le crédit d'impôt n'existe plus. Les aides sont à demander avant le début des travaux, obligatoirement, pour y être éligible. Je vous ai aussi mis un peu les critères pour ma prime rénov copropriété, enfin les montants, on va dire, d'aide. Donc, c'est un pourcentage en fonction des gains énergétiques. Plus vous faites d'économie d'énergie, plus le pourcent est important. Donc, soit 30% du montant plafonné à 25 000 € par logement, soit 45%. Il y a des bonifications sorties de passoire énergétique. Il y a des primes individuelles en plus de ça. Et également pour les revenus modestes ou très modestes. Ça, c'est important aussi. Parce que du coup, si on a des revenus moindres, on peut avoir plus d'aide. Donc ça, c'est important. C'est individualisé à ce niveau-là. Et pareil, il y a des aides supplémentaires pour les copropriétés qu'on dit fragiles. Donc c'est celles qui ont un impayé des charges de plus de 8%. Il y a aussi des aides sur le financement de l'AMO, donc l'assistant à maîtrise d'ouvrage, pour lancer un petit peu les démarches administratives notamment. Voilà. Donc ça, c'est ce qui n'a pas changé. Ma prime rénov par geste, on reste sur les mêmes critères. Ma prime rénov copropriété, on reste sur les mêmes critères. On ne change pas. En revanche, on va passer du coup à ce qui change. Et là, ça va être important. Pas mal de changements. Donc, comme indiqué au début, le parcours accompagné de ma prime rénov'. Donc, c'est un parcours pour des rénovations globales, des rénovations d'ampleur. Ce parcours-là a été suspendu du 23 juin au 30 septembre. Pour les critères et les conditions, on va dire de base, on reste sur les mêmes que ma prime rénov par geste. C'est exactement la même diapo. La maison doit avoir plus de 15 ans, c'est une résidence principale, etc. Ça ne change pas. En revanche, depuis le 30 septembre, il y a eu des nouveautés et du coup une réouverture du parcours. Euh, Mais avant, il y a encore des conditions d'éligibilité que j'ai oubliées. D'autres conditions supplémentaires par rapport au parcours par geste, c'est que le parcours accompagné, du coup, c'est dans le cas de rénovation globale avec un minimum de 2 sauts de classe qui doivent être justifiés par un audit énergétique. Donc, vous allez avoir un audit énergétique qui va vous indiquer dans quelle classe énergétique vous vous situez, donc entre A et G. Euh, Si vous êtes classé F, imaginons, il faut, pour avoir ce parcours accompagné, pour être éligible, il faut faire au minimum 2 sauts de classe. Donc, si vous êtes en F, atteindre au minimum la classe D. Pour atteindre ces 2 sauts de classe, il faut également au minimum réaliser 2 gestes d'isolation. Donc, il en existe 4. La toiture, les murs, le plancher bas, les menuiseries. Il faut en réaliser au minimum 2 sur ces 4 pour être éligible. Il y a des petits critères supplémentaires, c'est-à-dire qu'il faut au minimum réaliser à chaque poste au minimum 25% de la surface. Par exemple, 25% de la toiture plus 25% du plancher bas, ça fait 2 postes d'isolation. Mais il faut au minimum que ça fasse 2 sauts de classe. Donc en général, si on fait que un quart de la surface de la toiture plus un quart du plancher bas, c'est rare qu'on puisse faire 2 sauts de classe quand même. Donc ces deux conditions sont vraiment liées et sont dépendantes l'une de l'autre. Il ne faut également pas conserver une chaudière fioul ou au charbon. Donc il faut forcément, si vous êtes au fioul ou en charbon, changer de mode de chauffage pour pouvoir être éligible. Et il ne faut pas non plus installer de chaudière gaz, fioul ou charbon. Donc si vous voulez changer de fioul de chaudière fioul par une chaudière gaz, vous ne serez pas éligible non plus. La seule solution, ce serait d'installer un système hybride, donc une pompe à chaleur hybride gaz, qui fait que le gaz ne prend que 30% du chauffage et le reste, c'est un système de pompe à chaleur, donc à l'électrique. Et le dernier critère, c'est qu'il faut être accompagné par un accompagnateur rénov, donc on appelle ça un MAR,
qui va vous accompagner tout au long du projet. C'est lui qui réalise l'audit ou qui le fait sous-traiter, mais en tout cas, c'est compris dans la prestation. C'est une prestation qui est payante, mais du coup qui vous confère de base des aides quand même plus conséquentes. Là où on va regarder bah, ce qui change, c'est que dans ce parcours accompagné-là, encore une fois, suspendu au 23 juin, réouvert le 30 septembre, bah, à partir du 30 septembre et donc jusqu'au 31 décembre, le parcours accompagné n'est éligible que pour les ménages très modestes. Donc tous les autres revenus n'ont pas la possibilité de déposer un dossier MaPrimeRénov' parcours accompagné jusqu'au 31 décembre. Il n'est ouvert que pour les ménages très modestes, donc la catégorie bleue du début. Le logement concerné, en plus de ça, doit être classé E, F ou G avant travaux. Donc de la même manière prouvé par un audit énergétique, c'est-à-dire que les logements classés D, même si vous êtes très modeste, si votre logement est classé D avant travaux, vous ne serez pas éligible jusqu'au 31 décembre 2025. Donc ça restreint assez fortement là sur cette fin d'année les dossiers possibles et du coup on a en plus un critère, c'est que seuls 13 000 dossiers seront acceptés jusqu'au 31 décembre, c'est-à-dire qu'une fois que 13 000 dossiers seront déposés sur la plateforme MaPrimeRénov', ils arrêteront et elle sera de nouveau suspendue. On ne pourra plus déposer de dossier parcours accompagné euh, jusqu'au 1er janvier 2026. 13 000 dossiers, c'est 13 000 dossiers en France. Donc à chaque fois, sur chaque territoire, on a des objectifs différents. Voilà. On serait autour d'une grosse centaine sur le Rhône. Voilà. Euh, donc tous ces dossiers-là qui sont déposés du 30 septembre au 31 décembre 2025 sont très restreints. Et tous ceux-là seront traités et ne seront pas notifiés avant 2026. Donc sachez que si vous déposez un dossier, ils ne seront pas traités avant l'année prochaine. Voilà. J'ai pas vos réactions du coup parce qu'on n'a pas le son, mais il doit certainement y avoir des déçus. On a en plus des contraintes supplémentaires, c'est que le parcours accompagné, il y avait des plafonds éligibles, des plafonds de dépenses qui sont baissés également, rabaissés, et il y a la suppression d'un bonus sortie de passoire énergétique qui a aussi été supprimé, mais je vais vous l'expliquer plus en détail. Avant le 23 juin, on était sur un tableau à peu près comme ça, avec pas mal d'aides financières possibles en fonction des différents revenus. Donc là, vous voyez à gauche, il y a un gain soit de 2, 3 ou 4 classes énergétiques avec un plafond de dépenses associé à ces gains de classe. Donc tout simplement, plus on faisait de gains de classe, plus le plafond de dépenses était important. Et après, en fonction de vos revenus, vous aviez un pourcentage d'aide. Je vais l'illustrer pour que ce soit un peu plus clair avec juste un exemple, mais au moins que ce soit clair, parce que de toute façon, c'est supprimé. Donc voilà, on va pas aller plus loin. Mais par exemple, un ménage très modeste, donc catégorie bleue, qui faisait 4 sauts de classe entre avant et après les travaux, pouvait être aidé à hauteur de 80% d'un montant maximum de 70 000 euros de travaux. Donc 56 000 euros. Plus si il y avait, si le logement était classé F ou G avant travaux, il pouvait y avoir 10% supplémentaires de bonus, c'est-à-dire 90% d'un maximum de 70 000 euros, c'est-à-dire un maximum d'aide pour un ménage très modeste de 63 000 euros sur MaPrimeRénov'. On oublie totalement ce tableau. Depuis le 30 septembre, on est sur ce tableau, beaucoup plus petit, beaucoup moins dense. C'est-à-dire que, comme indiqué, les ménages modestes jusqu'au ménage supérieur ne sont pas éligibles.
Seuls les ménages très modestes sont éligibles. On garde les 80%. Par contre, les plafonds de dépenses ont été rabaissés. Donc, au maximum, un ménage très modeste qui ferait 3 gains de classe, 4 gains de classe ou 5 gains de classe sera aidé à hauteur de 80% de 40 000 euros, c'est-à-dire 32 000 euros maximum. Il n'y a plus le bonus sortie de passoire, donc on est sur 80% de 40 000 maximum. Ok. Il y a des informations supplémentaires, c'est qu'il y a un écrêtement, donc toutes les aides, donc ma prime rénov plus d'autres aides locales éventuelles que vous pourriez avoir, toutes ces aides-là ne doivent pas dépasser 100% du montant des travaux TTC. Donc un reste à charge possible à 0 euros, mais c'est le maximum, ce qui est plutôt logique. Et le MAR, l'accompagnateur rénov, reste obligatoire, est aidé à hauteur de 100% de 2 000 euros maximum de prestations. Donc au maximum, on a 32 000 euros sur les travaux, plus 2 000 euros sur la partie accompagnement MAR. On s'arrête là et du coup, on va faire justement un premier temps de questions-réponses parce qu'il y en a certainement pas mal. Je sais pas. On est dans les temps. J'ai réussi à faire le timing parfait. C'est très rapide et assez succinct, mais du coup, ça permet d'avoir des temps de questions-réponses un peu plus longs aussi. Donc, s'il y a des questions, et je pense qu'il y en a quelques-unes, ok. Euh, on va voir ça. Je vais juste boire un petit coup et tu peux poser la première question. Ok. Donc on a une première question. On a vu que sur le parcours accompagné, il y a les prix, les montants de subventions et les plafonds qui avaient changé. Mais est-ce que tu peux nous dire ce qu'il en est des subventions de prise en charge sur l'accompagnement, donc sur l'accompagnement du MAR? Ouais. Ok, bah c'est ce que j'expliquais du coup. Donc le MAR, l'accompagnateur rénov, c'est une prestation qui est payante. Donc c'est un bureau d'études ou un auditeur ou un architecte qui a un agrément supplémentaire, l'agrément MAR. Et du coup, c'est une prestation qui est payante, qui permet de réaliser l'audit énergétique qui servira derrière pour les aides financières, qui permet d'accompagner aussi administrativement, si besoin, le ménage pour créer le dossier MaPrimeRénov', qui permet aussi éventuellement de comparer les devis que vous pouvez avoir. Enfin voilà, il y a vraiment un accompagnement et qui a l'obligation aussi de réaliser une visite après travaux pour donner des conseils justement pour éviter d'avoir des consommations plus élevées qu'elles ne seraient. Cette prestation MAR est payante, mais elle est également aidée financièrement, c'est-à-dire que dans votre prestation, vous avez un pourcentage d'aide possible. Et là, bah, on avait un pourcentage, on va dire, selon la catégorie de revenus, de 20% à 100% d'un montant maximum de 2 000 euros. Donc pour un ménage très modeste, si le MAR coûte 2 000 euros, le ménage peut avoir 2 000 euros d'aide. Si le MAR coûte 3 000 euros, on sera sur un maximum dans tous les cas de 2 000 euros d'aide. Eh bien, on a maintenu cette aide-là. Le MAR est toujours remboursé à hauteur de 100% de 2 000 euros maximum pour les très modestes. Et comme le reste ben, n'est plus aidé, il n'y a plus d'aide non plus sur la prestation MAR. Ça répond à la question, je pense. Oui, Ouais. très bien. J'ai vu une deuxième question, alors un peu plus technique donc sur le parcours par geste. Ouais. Euh, on nous demande la différence entre le montant de subvention, donc par exemple pour une ITE 75 euros du mètre carré pour un très modeste, et le plafond de dépenses éligibles qui est fixé à 150 euros du mètre carré. Donc ça, c'est le cas pour tous les travaux. Il y a à chaque fois un montant d'aide et un plafond Ouais. de dépenses éligibles. Tu peux nous expliquer ce que c'est? Ouais. Déjà, alors sur l'isolation par l'extérieur, il y a en plus un petit critère dans le cas du... Bon, je vais pas retourner forcément à la diapo, mais il y a déjà un autre critère qui est limité à 100 mètres carrés. Et après, c'est un plafond de dépenses éligibles maximum parce que vous êtes écrêté. Alors, j'ai pas le tableau là sous les yeux, en tout cas pour le MaPrimeRénov' par geste, mais il y a également un écrêtement qui est compris.
pour ma prime rénov par geste, c'est-à-dire que en fonction de votre catégorie de revenus, les aides ne pourront pas dépasser un certain pourcentage du montant des travaux. Et du coup, ils vont se fixer à ce plafond-là de ressources pour limiter les aides. Je sais pas si c'est clair. Dites-moi si c'est clair ou pas. Mais en gros, si vous avez 100 mètres carrés et que vos travaux vous coûtent, on va faire large, 200 euros du mètre carré, donc on est à 20 000 euros de travaux. Les aides seront prises en compte à 100 mètres carrés fois 150 euros maximum pour voir si on écrête ou pas le montant des travaux. Donc en fait, vous ne pouvez pas être aidé à plus de, on va dire, 100% du montant des travaux, mais c'est 100% du montant des travaux décidé par ma prime rénov, donc 150 euros du mètre carré maximum, soit 15 000 euros d'aide maximum, pour être très simple si on est sur 100 mètres carrés. J'espère que c'est clair. Ouais, c'est difficile à expliquer à C'est l'oral, mais difficile à expliquer à l'oral avec, ouais, en plus sans cas pratique, mais j'espère que c'est clair. ok, je crois que c'est clair pour la personne. Très bien, Euh, parfait. Bah, du coup, ça répond en même temps à une autre question qui était posée, c'est est-ce qu'on peut cumuler ma prime rénov et les C2E? Oui, Euh, alors du coup, l'écrêtement, en effet, il est fait sur les aides nationales, c'est-à-dire MaPrimeRénov' plus les certificats d'économie d'énergie. Je vais revenir à une diapo du tout début pour réexpliquer, comme ça, ce sera beaucoup plus clair. Dans le cas des aides financières, il existe tout ça. Toutes les aides financières sont cumulables, sauf si on est dans le cadre d'une rénovation en parcours accompagné, les certificats d'économie d'énergie sont intégrés à cette aide. Donc vous pourriez avoir, si on est dans le cadre du parcours accompagné, ma prime rénov plus les C2E qui sont englobés dans une aide. Donc il y a un dossier à faire sur ma prime rénov et c'est ma prime rénov qui ira chercher les C2E pour compléter. Donc on a ma prime rénov parcours accompagné plus éco-prêt à taux zéro, plus TVA, plus aide locale, ça on peut les cumuler. Dans le cas d'un parcours par geste, on a ma prime rénov par geste d'un côté, plus les certificats d'économie d'énergie d'un autre côté, plus encore une fois l'éco-prêt à taux zéro, la TVA réduite et les aides locales possibles. Et dans le cas d'une rénovation de copropriété, ma prime rénov copropriété, c'est une aide. On peut en plus chercher les certificats d'économie d'énergie, plus les coprêts à taux zéro, la TVA et des aides locales éventuelles. Voilà. Donc à chaque fois, tout est cumulable, sauf dans le cas du parcours accompagné de ma prime rénov, où les C2E sont déjà intégrés dedans. Et après, dans le cas de ma prime rénov copropriété, il y a une petite subtilité, les copropriétés fragiles qu'on a vues tout à l'heure, donc plus de 8% d'impayés. De la même manière, les certificats sont intégrés dedans. Donc si vous êtes une copropriété classique, vous avez ma prime rénov copropriété plus les C2E possibles. Si vous êtes une copropriété fragile, les C2E sont intégrés à ma prime rénov copropriété. D'autres questions? Je ouais, crois qu'on a encore 5 minutes. ok, on peut prendre encore deux questions, Ouais. si ça te va. Il y en a Je une qui est vérifie. intéressante sur le... Donc, on a vu que là, enfin, certaines catégories de revenus étaient plus éligibles au parcours accompagné. Ouais. Qu'est-ce qu'il y en est pour 2026? Eh ben, on va le voir juste après, Ah, justement. Je vais faire un petit focus 2026 juste après le temps de questions-réponses là. ok, Donc, vous aurez votre réponse. Là, je me suis vraiment concentré sur les changements 2025, c'est-à-dire que bah, aujourd'hui, seuls, jusqu'au 31 décembre, seuls les ménages très modestes sont éligibles au parcours accompagné si le logement est classé EFG. Sinon, tous les autres revenus ont droit aux autres aides que j'ai indiquées juste avant, donc les certificats. Ma prime rénov par geste, c'est possible. Ma prime rénov copropriété, si on est une copropriété. La TVA, les coprêts à taux zéro. Voilà, ça reste éligible tout le long. Et après, on va voir pour ma prime rénov et notamment, il y a des petits changements aussi sur les certificats, mais j'y reviendrai après. On va voir pour ma prime rénov, du coup, à partir de 2026, ce que ça va donner. ok, j'ai fait la transition un petit peu trop tôt alors. Un tout petit peu, ça aurait été la Euh, dernière question, c'était parfait.
On peut en prendre encore une, du coup, qui, donc, je pense, fait référence au parcours accompagné, encore une fois. Ouais. Et la question, c'est donc à qui s'adresser pour faire un diagnostic énergétique et est-ce qu'on peut le faire soi-même? Ok, alors on va déjà, il y a des termes qui sont assez spécifiques. On ne parle pas de diagnostic de performance énergétique, donc DPE. Pour le parcours accompagné, pour être éligible, il faut bien un audit énergétique. Donc c'est beaucoup plus poussé qu'un DPE, c'est différent. Et l'audit énergétique, c'est un auditeur, un bureau d'études qui va pouvoir faire cet audit énergétique. Après, il y a aussi des architectes qui ont la certification pour les audits, mais c'est des entreprises de la même manière privées qui font les audits énergétiques, souvent des bureaux d'études. Et je sais plus la question. C'était est-ce qu'on peut le faire soi-même? Non, on peut pas le faire soi-même. Bah, sauf si vous êtes auditeur agréé, mais non, c'est pas possible de le faire soi-même. Il faut bien que ce soit réalisé par une entreprise agréée, un auditeur pour cet audit-là. Et encore une fois, ce n'est pas un DPE et il faut pas non plus prendre l'audit d'une vente. Dans le cas d'une vente d'une passoire énergétique, il y a l'obligation de fournir un audit énergétique par le vendeur. Vous ne pouvez pas prendre cet audit énergétique pour faire votre demande d'aide financière pour la simple et bonne raison que l'audit, il est au nom du vendeur. Et que potentiellement, le programme de travaux qui est indiqué, donc vraiment à titre indicatif, ce ne sera pas forcément votre programme de travaux. Donc, il faut que votre audit énergétique soit à votre nom et que le programme de travaux corresponde aux travaux que vous allez réellement faire. Parce que on va prendre l'audit énergétique, on va regarder les factures ou les devis avant, mais les factures que vous avez envoyées. S'il y a une inadéquation entre l'audit, entre le programme de travaux sur l'audit et les factures, eh ben, ça ne correspond pas, donc les aides ne seront pas versées. Eh ben, parfait, il reste encore quelques questions, mais on va essayer d'y répondre du coup dans le chat et Ouais. à Et à l'écrit la du coup. fin, il y aura un deuxième temps de questions-réponses. Si on a le temps, on pourra compléter si jamais. Et bien du coup, on va passer au changement 2026 avec les premières informations. Alors, ce sont des premières informations officielles issues d'arrêtés, hein, donc vraiment officielles. Mais vu qu'on est sur une stabilité assez, comment dire, complexe, cette année, bah, ces informations-là vont peut-être encore changer. Voilà, officiellement, on a ces informations sur 2026. On l'espère, ça ne changera pas, mais sait-on jamais. Et si jamais ça change, bah, de toute façon, vous serez au courant par les annonces dans les journaux ou autres. Vous serez au courant également dans nos newsletters. Donc inscrivez-vous à nos newsletters pour avoir les informations et les actualités. Et vous serez au courant si vous nous appelez également sur la fin d'année. Donc on l'a indiqué pour 2025. Maintenant, place à 2026. On anticipe déjà. Noël est passé au 1er janvier 2026. Qu'est-ce qui va changer? Eh bien, il y a des nouvelles règles qui ont été annoncées sur MaPrimeRénov'. Encore une fois, focus MaPrimeRénov'. Le parcours par geste, on l'a vu tout à l'heure, il y a des aides qui sont sur quasiment tous les gestes, sauf aujourd'hui les combles perdus, le plancher bas et les menuiseries en double vitrage. En 2026, il y a des suppressions d'aides pour l'isolation des murs. Que ce soit par l'intérieur ou par l'extérieur, il n'y aura plus d'aide en poste par poste ou par geste pour l'isolation des murs. Donc on garde seulement dans le cas de l'isolation, on aura seulement des aides dans le cas d'une isolation de la toiture, soit en rampant, soit en sarking, et pour le remplacement de menuiserie simple vitrage. Ce sera les deux seules aides dans le cas d'une isolation. Et au-delà de ça, ce qui a été annoncé, c'est que les aides système, donc les aides pour l'installation d'une chaudière biomasse, donc chaudière bois granulé ou bois bûche, ces aides-là seront également supprimées. On maintient les aides pour les poêles à bois ou poêles bûche, enfin poêles bûche ou poêles granulés, pardon. Ça, c'est maintenu. Par contre, pour les chaudières, elles sont supprimées.
On est toujours sur ma prime rénov. Dans le cadre du parcours accompagné, à partir du 1er janvier 2026, on ouvre pour tous les revenus la possibilité de faire le parcours accompagné. Donc réouverture du parcours accompagné pour tous. En revanche, les aides sont réduites par rapport au début d'année 2025. Et du coup, je vous ai fait un petit tableau récapitulatif. Et pour information, en janvier-février, comme tous les ans, la LTE et la LEC feront un webinaire sur les aides financières pour vous indiquer encore ces changements-là, pour reprendre sur, on l'espère, toute l'année 2026, selon les annonces qui vont tomber. Donc, comme indiqué, on rouvre le parcours accompagné à tous les ménages et toutes les catégories de revenus avec des baisses d'aides financières pour quasiment tous les revenus également, mais surtout pour intermédiaires et supérieurs. On maintient les plafonds de dépenses qui ont été instaurés au 30 septembre, c'est-à-dire pour deux sauts de classe, on est sur un maximum de travaux éligibles à 30 000 euros. Pour trois sauts de classe et plus, on est à 40 000 euros. Et après, encore une fois, selon les revenus, il y a des pourcentages qui sont indiqués. Pour les ménages très modestes, on ne change pas, on reste sur 80% d'un montant maximum pour trois sauts de classe à 40 000 euros, soit 32 000 euros d'aide maximum. En revanche, pour les catégories intermédiaires, on a baissé un petit peu. On était à 50% si on faisait 3 ou 4 sauts de classe. Maintenant, on est à 45%, peu importe le nombre de sauts de classe. Et pour les ménages supérieurs, on le voit, on est à 10%, peu importe le nombre de sauts de classe. La seule chose qui change, encore une fois, c'est le plafond de dépenses. Donc, pour les ménages supérieurs, un montant maximum de 4 000 euros, 10% de 40 000 euros dans le cas de trois sauts de classe et plus. Pour les ménages violets, donc intermédiaires, 45% de 40 000 euros maximum, ce qui doit correspondre à 18 000 euros, selon mes calculs dans ma tête. Mais ça doit être ça. Et pour les ménages modestes, du coup, 60% de 40 000 euros maximum. On a un taux d'écrêtement, donc on l'a indiqué, les aides ne peuvent pas dépasser un certain montant. Le taux d'écrêtement, il n'a pas été indiqué, donc j'ai remis les taux d'écrêtement qui étaient en vigueur en 2025. On verra si ça change, mais normalement ça devrait pas être, ça devrait pas évoluer. Tous les petits astérix, c'est qu'on n'a pas d'informations officielles là-dessus, donc on se dit que ça devrait pas changer. Voilà, c'est dans un premier temps. Et bah, tout à l'heure, il y avait la question sur le financement du MAR. Il n'y a pas d'indication des changements des pourcentages. Donc le MAR peut être financé, pourra en 2026 être financé à hauteur de 100% de 2 000 euros maximum pour les ménages très modestes et par exemple de 20% maximum de 2 000 euros pour les ménages supérieurs, donc 400 euros. Euh, on a un petit point quand même positif à trouver de ça, c'est que les diminutions des aides nous ont permis au moins une chose, c'est de montrer au Rhône entier que nous ne sommes pas là que pour les aides financières, mais que nous pouvons vous accompagner sur vos travaux. Voilà, on a une expertise technique, comme je le disais au début, on n'est pas là que pour indiquer les aides financières. Donc malgré ces baisses ou ces suspensions d'aides financières, il en existe toujours. Il y a d'autres aides possibles. On est là pour vous les indiquer, mais on est aussi là pour vous accompagner dans vos travaux. Si jamais, et je vous le souhaite, vous n'êtes pas dépendant des aides financières pour faire des travaux de rénovation énergétique, ben, on peut vous accompagner. On va vous accompagner sur vos travaux, sur les matériaux à choisir, sur les systèmes les plus adéquats dans votre logement. On est là pour ça. Voilà. Et rappelez que sur alors tous les territoires, tous les EPCI du Rhône, il y a des aides financières en fonction de vos revenus, ça peut évoluer et on va justement passer aux autres aides financières que ma prime rénov
pour indiquer bah, ça n'est pas modifié. Au contraire, ça continue. Et du coup, notamment les aides locales continuent, c'est pas un souci. On passe du coup aux autres dispositifs financiers qui sont cumulables avec ma prime rénov comme indiqué, ou qui peuvent se substituer sur la fin d'année si jamais vos travaux sont un peu plus pressés. Bah, vous pouvez éventuellement demander d'autres aides que ma prime rénov. La première, les certificats d'économie d'énergie. Donc ça, je l'ai déjà indiqué, hein, ce sont les primes versées par les entreprises polluantes. Donc là, on va dire tout le monde y est éligible, clairement. Les résidences secondaires sont éligibles, les propriétaires occupants, les SCI, les bailleurs, voilà, on est vraiment, même les entreprises peuvent le demander, même les communes peuvent demander des certificats. La maison, le logement, l'appartement doit avoir plus de 2 ans. Voilà. Contrairement à ma prime rénov, c'est plus de 15 ans. Là, si vous avez une maison qui date de 2020 et que vous avez envie d'installer un poêle, vous pouvez avoir droit à des certificats d'économie d'énergie. Et bah là, dans le cas indiqué tout à l'heure, seulement éligible si vous ne faites pas le parcours accompagné. Le parcours accompagné, les C2E sont valorisés directement par l'ANA via ma prime rénov. Certains postes ne sont pas éligibles, je pense notamment aux chaudières gaz depuis quelques temps, et le remplacement de double vitrage n'est plus éligible non plus, donc c'est que dans le cas où on remplace du simple vitrage. On a un montant comme pour ma prime rénov en forfait, soit en euros par mètre carré pour l'isolation, soit un forfait fixe pour tout ce qui va être système. La seule différence, c'est que pour les certificats, il faut les demander avant de signer les devis. Toutes les autres aides, il faut les demander avant les travaux. Donc vous pouvez avoir un devis signé, c'est pas gênant. Pour les certificats, par contre, il faut demander avant la signature du devis. Et dès que vous avez fait votre demande, vous pouvez signer ce devis. Vous demandez à n'importe quel obligé. C'est vous qui décidez vers qui vous demandez l'aide. C'est un marché, les offres sont plus ou moins alléchantes. Il peut y avoir des petites différences entre les entreprises. Si Engie pour l'isolation de vos combles vous donne plus que EDF, allez demander à Engie. Voilà, c'est aussi simple que ça. Vous pouvez aussi faire plusieurs demandes pour plusieurs postes possibles. Si vous faites vos combles plus votre plancher bas, bah, vous pouvez très bien demander vos combles, enfin une aide pour les combles à Engie et une aide pour le plancher bas à EDF. Vous pouvez demander les deux à Engie ou à EDF, peu importe, mais à une seule entreprise pour les deux postes ou à deux entreprises différentes. Il y a une autre possibilité, c'est que l'artisan qui vous réalise les travaux a déjà un partenariat avec une entreprise qui verse les C2E. Il peut vous le déduire directement de votre devis. Si c'est intéressant financièrement, vous pouvez l'accepter. Ça vous fait une démarche administrative en moins à faire. Il y a juste petite annonce quand même. En 2026, des changements qui ont déjà été annoncés pour les certificats d'économie d'énergie. C'est-à-dire que il y avait auparavant et jusqu'au 31 décembre, un coup de pouce chauffage. Ce coup de pouce, c'est-à-dire des aides qui sont bonifiées dans le cas où on remplace une chaudière gaz, fioul ou charbon par un système plus vertueux. Donc les systèmes plus vertueux, ça va être chaudière biomasse, pompe à chaleur RO, pompe à chaleur OO, ou réseau de chaleur aussi. Vous pouvez vous brancher ou vous raccorder à un réseau de chaleur. Ça, pour ces travaux-là, vous avez une aide qui est bonifiée, donc à 2 500 € pour les ménages intermédiaires et supérieurs et 4 000 € pour les ménages modestes, très modestes. Non, ou 5 000 selon les systèmes utilisés. Bah, ce bonus-là, il est supprimé à la fin de l'année. Il n'y a plus le coup de pouce chauffage. Et du coup, pour les chaudières biomasse, il y aura moins d'aide. Pour les pompes à chaleur, il y aura aussi moins d'aide, mais il y a un remplacement de calcul qui est fait en fonction de la surface à chauffer et je crois de la puissance.
du système, ce qui fait qu'il y aura des aides moins conséquentes, mais assez conséquentes. Les premières estimations, là, ce serait 1 250 € au lieu de 2 500, mais ça va dépendre vraiment de la surface à chauffer, ce genre de choses. Donc les calculs, là, sont pas encore officiels, on ne sait pas trop comment ça sera réellement mis en place. Sur les premières informations, c'est juste, bah, il y aura plus le coup de pouce, et du coup, il y aura moins d'aide. Voilà. On a aussi appris officiellement sur la fin d'année, là, par contre, que les pompes à chaleur étaient RO ou OO. Étaient, donc RO, c'est aérothermie et OO, c'est géothermie. Que ces pompes à chaleur-là étaient plus aidées que prévu. C'est-à-dire que j'ai annoncé 2500 pour les intermédiaires et supérieurs. A priori, on serait 3 fois plus, c'est ça? Ou 2 fois plus sur la fin d'année, ce Ah, qu'Hugo sur disait les... sur Oui, les pompes à chaleur. c'est ça. Entre 2 et 3 fois plus. Selon votre revenu, c'est soit 2 fois plus, soit 3 fois plus. Donc a priori, les ménages modestes seraient aidés à hauteur de 3 fois plus que prévu et les ménages intermédiaires et supérieurs 2 fois plus que prévu. Donc les aides sont plus conséquentes là sur les certificats d'économie d'énergie pour les pompes à chaleur seulement sur cette fin d'année. Après, point de vigilance quand même, n'installez pas juste une pompe à chaleur parce qu'il y a plus d'aide, ça sert à rien. Il faut réfléchir globalement à l'état du logement, à l'isolation du logement, est-ce qu'elle est bien ou pas, et donc ne pas partir sur des travaux n'importe comment pour juste avoir des aides supplémentaires, ça n'a aucune valeur. Très rapidement, je vois qu'il reste à 2 minutes. Très rapidement, les autres aides, donc les certificats d'économie d'énergie sont aussi possibles pour les copropriétés, comme je l'ai indiqué. Voilà, on est à peu près sur les mêmes critères. L'immeuble doit avoir plus de 2 ans. Les copropriétés fragiles, je l'ai indiqué, les C2E sont valorisées directement par l'ANA, donc par MaPrimeRénov'. Et là, c'est le syndicat de copropriétaires et donc via le syndic hein, qui va demander l'aide des C2E. Donc, c'est pas chaque copropriétaire qui va demander de son côté, c'est vraiment la copropriété via le syndic qui va faire la demande. Donc de la même manière, poste par poste, on a aussi les C2E rénovation globale. Donc dans le cadre d'une grosse rénovation de la copropriété, on a une prime qui est plus importante pour les copropriétés. Et encore une fois, ça se cumule avec ma prime rénov. De la même manière, avant de signer les devis, on peut faire la demande et auprès de n'importe quel obligé. Donc on a les C2E. On l'a indiqué au tout début aussi, la TVA réduite. Donc une TVA à 5,5% pour tous travaux de rénovation énergétique et les travaux induits, sauf, je l'ai indiqué, les pompes à chaleur RR et les chaudières gaz ne sont pas éligibles à cette TVA réduite. Donc on est sur 20% dans ce cas-là. L'éco-prêt à taux zéro. Donc, l'éco-prêt à taux zéro, c'est un emprunt sans taux d'intérêt auprès de votre banque. Dans le cas d'une résidence principale, le logement doit avoir plus de 2 ans. Vous pouvez faire un emprunt près de votre banque sans taux d'intérêt. Jusqu'à 30 000 € dans le cas où vous faites 3 postes de travaux. Donc, c'est-à-dire que si vous faites un poste de travaux, c'est 15 000 € maximum sur 15 ans. 2 postes, 25 000 et 3 postes, 30 000. Ça, c'est en fonction des factures. Et après, si vous faites ce qu'on appelle une rénovation d'ampleur, donc ça s'est calé sur les critères et uniformisé sur les critères de ma prime rénov. Donc rénovation d'ampleur égale au minimum 2 sauts de classe, au minimum 2 postes d'isolation et au minimum 25% de la surface pour ces 2 postes d'isolation à chaque fois. Mais si vous réussissez à faire au minimum 2 sauts de classe, vous pouvez emprunter jusqu'à 50 000 € sur 20 ans. Pour information, pour ceux qui sont adeptes des mensualités, 50 000 € sur 20 ans, ça vous revient à 208 € par mois à rembourser. Ça finance aussi certains travaux induits, donc ça rentre dans le budget global et c'est cumulable avec toutes les autres aides comme on l'a indiqué. On a également un prêt à taux zéro collectif qui existe pour les copropriétés. Plus complexe à mettre en place, assez lourd administrativement pour le syndic. Donc plutôt pour des grosses copropriétés, plus de 20 lots, ça a un intérêt. Les petites copropriétés, pour l'instant, c'est assez limité. Il y a des banques
qui le font aussi sur les petites. Mais là, il faut vraiment nous contacter, nous ou le CFR de votre territoire, nous contacter pour en savoir plus, parce que c'est assez contraignant pour les copropriétés. On est sur les mêmes montants, par contre, pour 3 postes de travaux, 30 000 € maximum pour le ménage. Pour une rénovation globale, c'est 50 000 € maximum. Sachant que tous les copropriétaires peuvent enfin, il y a pas d'obligation que tous les copropriétaires souscrivent à un emprunt s'ils ne souhaitent pas. Donc même si c'est un éco-prêt à taux zéro collectif, seuls ceux qui le souhaitent peuvent accepter cet éco-prêt à taux zéro. Et enfin, ce qui est important quand même, ce sont les aides locales. Il y a des aides locales sur les territoires, donc sauf la CCSB malheureusement, ceux qui sont autour de Belleville. Sur Saône sont pas aidés aujourd'hui, mais peut-être en 2026, qui sait. Sur tous les autres territoires, il y a des aides. Attention, certains territoires n'aident que les modestes très modestes, d'autres aident tout le monde, tous les revenus. Donc ça, pareil, à vous de venir nous voir. Dans toute façon, on fait l'instruction technique des devis. Donc si vous demandez une aide directement à votre, à votre EPCI, à votre Comcom, il y a de fortes chances qu'elles viennent nous voir pour faire l'instruction technique. Donc passez plutôt par nous d'abord pour demander des aides locales. On vous indiquera ce qui est éligible ou pas et on vous fera un conseil personnalisé. Les gens de la métropole, il existe aussi une aide, hein, Éco-Rénov. Ça, de la même manière, vu que je ne suis pas de l'ALEC, je ne vais pas pouvoir vous en dire plus, mais contactez l'ALEC pour savoir si vous pouvez y être éligible. Pas de changement indiqué en tout cas aujourd'hui sur 2025 ni sur 2026 sur les EPCI du Rhône. On a également sur certains EPCI des aides en copropriété, notamment la CAVBS, donc Villefranche. Beaujolais, Pierre Doré, c'est un peu spécifique, c'est que les aides sont individuelles par appartement, que pour les modestes, très modestes, mais même dans le cas où on fait des travaux collectifs. Donc c'est un peu spécifique. Sur la métropole, il y a des subventions par logement, donc ce qu'on voit, mais pareil, les copropriétés sont éligibles. Et sur la Copamo, on est comme sur Villefranche, c'est que c'est une aide pour la copropriété. Et après, la répartition se fait en fonction des tantièmes. On se prend 5 minutes de questions-réponses supplémentaires et après, on va pouvoir conclure et vous donner nos contacts du coup pour le Rhône. Est-ce qu'il y avait d'autres questions complémentaires? J'ai été un petit peu plus long sur cette dernière partie, mais on va réussir à peu près à suivre le timing. Il me À peu reste près. encore quelques questions, ouais. Donc on peut les prendre peut-être des plus simples aux plus complexes. On nous demande quelles aides vont rester pour tout ce qui est système solaire, donc SSC et CI. Est-ce que ça va augmenter? Est-ce que ça va diminuer? Pour l'instant, on n'a aucune info là-dessus. Il n'y a pas eu de suppression annoncée, donc a priori, elles sont maintenues. Et il n'y a pas eu de baisse pour l'instant annoncée sur le par geste. On a juste les suppressions. Peut-être que certaines aides seront soit diminuées, soit augmentées. Ça, on n'a pas les infos pour l'instant. Donc on saura fin d'année ou début d'année prochaine s'il y a des changements là-dessus. Mais en tout cas, aujourd'hui, rien n'est annoncé. Donc on espère que c'est maintenu. Super. On nous demande ensuite qu'est-ce que c'est les C2E globales? J'imagine plutôt c'est quoi les C2E rénovation globale? Ouais, les C2E rénovation globale, en fait, c'est un peu comme ma prime rénov parcours d'ampleur, c'est-à-dire quand on fait une rénovation globale, on doit prouver par un audit de réaliser, en plus c'est les mêmes critères que ma prime rénov maintenant, ça a été uniformisé aussi. On doit prouver au minimum 2 sauts de classe pour avoir droit à des aides plus importantes. En fait, ce sera un pourcentage du montant de vos travaux de la même manière, enfin ce sera un calcul un peu plus spécifique sur les C2E. C'est en fonction des économies d'énergie que vous faites et tout ça. Mais c'est des aides beaucoup plus importantes que si on additionnait en fait les aides par geste. Donc C2E, imaginons on fait une rénovation globale pour une copro. Donc on va isoler la toiture, isoler les murs et changer de système de chauffage.
bah, au lieu de demander des C2E et pour la toiture, et pour les murs, et pour le chauffage, on va demander des C2E rénovation globale et les aides seront plus conséquentes. Mais après, c'est un calcul en fonction des économies d'énergie réalisées, tout ça, donc c'est un peu plus complexe là à expliquer comme ça. Oui, très bien. On précise dans le chat que là, pour l'instant, les C2 Réno Global sont éligibles que pour les résidences secondaires. Et Oui. donc après, je sais pas si tu veux parler de 2026 Résidence secondaire ou SCI. au mois ci. Les SCI ne sont pas éligibles à ma prime rénov, donc ils peuvent faire C2E rénovation globale. Ça existe aussi, rénovation globale copropriété pour le C2E. Voilà. T'avais... Et du coup, ouais, en gros, les C2 Réno Global, là, pour l'instant, c'est pour les logements qui ne Hmm. sont pas éligibles à ma prime rénov parcours accompagné. Et du coup, non, c'est tout. Ouais, c'est les critères de base, c'est que la maison ne doit pas pouvoir être éligible au parcours accompagné, même si il y a eu des suspensions, même si il y a même des suppressions d'aides là sur la fin d'année, ça n'a pas changé. On ne peut demander les C2E que si on est une résidence secondaire ou une SCI. On peut pas demander dans le cas où on est sur une maison en tant que propriétaire occupant classique. Soit on attend 2026 d'avoir le parcours d'ampleur, soit on fait du par geste. Alors, il reste une question. Donc, c'est pas une question très technique, mais c'est plus. On verra si tu veux y répondre. Euh, on assiste du coup là à un transfert vers les C2E avec une augmentation des C2E, une diminution de ma prime rénov. Mm. Et on nous demande quel est notre point de vue par rapport à tout ça. Est-ce qu'il y en a un? Il n'y a pas vraiment de point de vue. Nous, déjà, ce qu'on conseille, c'est vraiment de réfléchir globalement à la rénovation et pas de partir sur seulement un geste sans réflexion globale. Euh, Juste parce que les aides sont plus conséquentes et qu'on imaginait faire ce poste de travaux plus tard. Il faut vraiment garder cette réflexion globale, nous contacter pour qu'on puisse voir la cohérence du projet, prioriser éventuellement les travaux en fonction du budget. Là, ce qui est annoncé, c'est vraiment par le gouvernement des baisses de budget, un manque clairement d'anticipation qui fait que bah, il y a eu beaucoup de dossiers cette année qui ont été déposés. Et tant mieux, ça veut dire que la rénovation est de plus en plus importante. Et c'est super, sauf que ça n'a pas été anticipé par les services de l'État et par le gouvernement, ce qui fait que le budget, il est déjà dépassé par rapport à ce qui avait été annoncé. D'où ces suspensions-là. Donc, presque tant mieux il y a des compensations via les certificats d'économie d'énergie, mais le but, encore une fois, c'est pas de partir juste sur un geste parce que les aides ont augmenté, c'est de réfléchir globalement et nous, on vous indiquera ce qui est le plus intéressant de prioriser. S'il y a la possibilité justement de faire du par geste, d'attendre éventuellement 2026, ça, on vous l'indiquera. Après, j'ai pas d'avis sur le fait qu'il y ait des vases communicants entre les aides financières. Bon, voilà, ça, c'est les choix qui ont été faits. Nous, nous ne sommes que les messagers. Voilà. Super. J'en profite peut-être pour dire, pour parler de l'augmentation des C2E sur la pompe à chaleur. De, voilà, c'est chouette que les aides augmentent, mais soyez très vigilants. Là, du coup, on a remarqué une augmentation des offres à 1 € qui est arrivée sur les pompes à chaleur. Mm. Puisque les aides, notamment pour les très modestes, peuvent monter jusqu'à 10 000 €, voire un peu plus rien qu'en C2E. Soyez vraiment très vigilants si on vous propose ce genre d'offre, puisque bah, on a vu beaucoup de malfaçons par rapport à l'installation qui est faite derrière. Donc ne vous jetez pas tête baissée dans ces offres-là et prenez le temps de réfléchir, faire plusieurs devis, vous renseigner sur les entreprises et contacter votre espace France Rénov si vous avez des doutes. Voilà. Ouais. Malgré l'augmentation des aides financières, une pompe à chaleur à 1 euro, ça peut être super, mais en fait, derrière, si c'est mal fait, il peut y avoir des grosses augmentations de factures si la maison n'est pas adaptée pour une pompe à chaleur. Donc, en fait, il peut y avoir plus de problèmes que d'avantages à avoir des pompes à chaleur à pas cher. Donc, ouais, gros point de vigilance, contactez-nous et on vous indiquera si c'est adapté ou pas, quoi. Il reste une dernière question Ouais. qui est par rapport à l'éco-prêt à taux zéro. Donc,
On nous demande s'il est soumis à la prime rénov et que du coup, la banque là ne l'accorde pas si on n'est pas éligible à ma prime rénov. Tu peux nous en dire Alors, ouais, il y a deux cas de figure. Il peut y avoir un éco-prêt à taux zéro affilié à ma prime rénov, ce qui fait que la banque ne vous prêtera que le reste à charge après déduction des aides financières. Imaginons, vous avez 50 000 € de travaux, vous avez droit à 10 000 € de ma prime rénov. La banque ne vous prêtera que les 40 000 € restants si vous passez par cet éco-prêt à taux zéro. Par contre, vous avez la possibilité de demander, et c'est beaucoup mieux pour vous, de demander justement à ce que ma prime rénov, ce soit une aide indépendante de l'éco-prêt à taux zéro et de faire un éco-prêt à taux zéro indépendant qui, lui, sera en fonction du montant des travaux. Donc, imaginons que vous avez 50 000 € de travaux éligibles. Peu importe les aides de ma prime rénov que vous avez, vous serez éligible à 50 000 € éventuellement si vous faites un parcours d'ampleur, hein, bien sûr, mais vous aurez droit d'emprunter jusqu'à 50 000 €. Et après, c'est un emprunt qui est remboursable par anticipation sans frais supplémentaires, c'est-à-dire que vous pouvez très bien emprunter 50 000 € et une fois que vous avez touché les aides de ma prime rénov ou des C2E et autres, imaginons que vous avez 10 000 € d'aide, vous pouvez très bien dire à votre banque, on vous donne les 10 000 €, il nous reste que 40 000 € à rembourser. Et après, soit vous adaptez vos mensualités, soit vous réduisez la durée du prêt, c'est vous qui voyez avec la banque. Mais vous avez ces deux possibilités-là. Donc, voyez ce qui est le plus intéressant pour vous. C'est vrai que l'éco-prêt à taux zéro affilié à ma prime rénov, j'ai plus le terme exact, mais les deux qui sont complémentaires, c'est moins intéressant pour vous parce que vous serez aidé, enfin vous pourrez emprunter que le reste à charge hors aide financière, donc aide financière déduite. Donc c'est moins intéressant quand même. Et donc, ouais, pour compléter, même si on voit là, on remarque que les banques essaient de le proposer de plus en plus, ce prêt adossé à ma prime rénov, parce que le dossier est bien plus simple pour elles, elles n'ont pas le droit de vous l'imposer. Vous restez bénéficiaire de l'éco-prêt à taux zéro. L'éco-prêt à taux zéro, c'est de l'argent de l'État. Les banques le dispensent, mais vous n'avez enfin, la banque n'a pas d'obligation à vous dire vous devez prendre cette version-là ou une autre. Donc, n'hésitez pas, dans le cas où vous rencontrez des difficultés comme ça, bah, pareil, à vous rapprocher de l'espace conseil France Rénov proche de chez vous et aussi à faire jouer la concurrence, c'est-à-dire aller voir d'autres banques ou enfin, si vous en avez d'autres. Voilà. On va pouvoir conclure. Il me reste 1 minute pour suivre le timing que je m'étais imposé. Donc on a bien fait 1 h 15 et pas 1 heure, mais c'est pas grave, on est dans les clous. On vous le redit, re-redit, re-re-re-redit. Contactez-nous pour pouvoir vous guider dans le choix de vos travaux et construire votre plan de financement, indiquer les aides financières. Contactez-nous dans un premier temps. On vous accompagnera. On vous orientera éventuellement en fonction des dispositifs si jamais vous n'êtes pas éligible à notre accompagnement en fonction de vos revenus notamment. Et il existe encore une autre association qui s'appelle Solia, donc peut-être que vous la connaissez, qui va accompagner les ménages modestes, très modestes. Mais dans tous les cas, la LTE 69 est la porte d'entrée du service sur le département du Rhône hors métropole et la LEC est la porte d'entrée du service sur la métropole. Si jamais vous vous trompez, pas de souci, on vous transférera, mais contactez-nous pour votre projet. Vous pouvez nous retrouver, la LTE 69, en fonction de votre territoire, sur des prochains événements. Donc, le 8 octobre, on est sur le marché d'Ampuis, donc sur Vienne-Condrieu agglomération. Les 24 et 25 octobre, il y a un gros forum de la rénovation de l'habitat avec plein d'artisans, des tables rondes, des ateliers, des choses comme ça. On est présent sur le stand les 24 et 25 octobre, donc le vendredi et le samedi. Vous pouvez même prendre rendez-vous si jamais vous êtes sur Tarare ou dans le coin. Vous pouvez prendre rendez-vous avec nos conseillers en nous appelant ces jours-là. Donc on sera présent et sur le stand et on a des créneaux de rendez-vous qui sont ouverts depuis peu. Et on a également un webinaire sur le chauffage et notamment chauffage au bois avec tout ce que ça implique.
sur la fin d'année, donc le 24 novembre. Donc n'hésitez pas à vous y inscrire sur notre newsletter, vous aurez toutes les infos. Et pour nous contacter, un seul numéro de téléphone sur le département du Rhône, le 04 37 48 25 90. Soit vous tapez 1 si vous êtes habitant de la métropole de Lyon, soit vous tapez 2 si vous êtes sur le reste du Rhône. Voilà. On a également un site internet, vous pouvez prendre rendez-vous en ligne si vous le souhaitez, mais voilà, par téléphone, c'est plus intéressant. La LTE et le standard est ouvert du mardi au vendredi, l'ALEC c'est un peu l'inverse, c'est du lundi au jeudi. Voilà. Merci à tous d'avoir assisté à ce webinaire. Le replay vous sera envoyé d'ici peu. Si vous avez des questions, encore une fois, appelez-nous. Voilà. Au revoir.